Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lanty et bienvenue en Résumé d'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, cette semaine, je veux vous parler d'une vidéo qui est devenue une vidéo vraiment très rapidement virale sur les réseaux sociaux de manière générale. Et on va voir qu'il y a quelque chose, se poser quelques questions concernant cette vidéo-là. La vidéo à laquelle je fais référence en ce moment, c'est en fait une vidéo qui est apparue la semaine dernière dans l'actualité par rapport à, disons, une forme d'arrogance, je dirais, à l'égard des Premières Nations aux États-Unis. Alors au moment où il y avait plusieurs manifestations sur le même site à Washington, D.C. aux États-Unis, il y avait un jeune homme qui portait une casquette America Great Again avec un autre groupe de jeunes hommes également qui portaient la même casquette sympathisante à Donald Trump, qui faisait face à un homme des Premières Nations qui jouait du tambour. Et le jeune homme qui est à l'avant-plan est un jeune homme qui a un sourire que je qualifierais d'un peu arrogant à l'égard de la personne des Premières Nations. Alors ce clip-là initial, qui était je crois aux alentours de comme 1 minute, a circulé vraiment très rapidement sur les réseaux sociaux et on décriait là-dedans le fait que les jeunes hommes qui portaient la casquette America Great Again, qui étaient des jeunes hommes blancs, qui avaient un sourire arrogant, certains même dans le background, on voyait qu'ils riaient au moment où l'homme tapait du tambour. Alors en gros, on a dit que c'était des jeunes hommes qui étaient racistes et qui se moquaient d'un homme qui était un homme des Premières Nations. Ajoutons à ça également le fait qu'on accusait également les jeunes hommes de rire d'un ancien vétéran de la guerre du Vietnam, c'est-à-dire que l'homme des Premières Nations serait en fait un ancien soldat de la marine américaine, si je ne fais pas erreur, donc il aurait fait la guerre du Vietnam à l'époque, donc il aurait défendu le pays. Alors là, ça a fait toute une indignation sur le web et bien entendu, les gens qui sont contre Donald Trump ont repris ça très rapidement en disant comme quoi les sympathisants de Donald Trump sont des racistes. Et puis là, on a vu apparaître quelques jours plus tard une autre séquence vidéo qui change un tantinet la donne. Alors là, je fais référence à des informations qui me viennent de Jeff Yates, qui est un journaliste qui travaille, je crois, à la pige pour Radio-Canada, mais c'est un journaliste qui aime beaucoup décortiquer les vidéos qui deviennent virales. Ce qu'on peut voir dans son article, en gros, c'est qu'il dit qu'il y avait une séquence vidéo qui est apparue, qui aurait été théoriquement tournée juste un petit peu plus tôt dans la journée, dans laquelle on pouvait voir des hommes, donc non pas des adolescents cette fois-ci, mais bien des hommes noirs d'un groupe qui s'appellerait le Black Hebrew Israelite. Alors, ce serait un mouvement, semble-t-il, radical noir. C'est ce que j'en comprends. Et là, dans la séquence vidéo, ce qu'on peut entendre, en fait, c'est que les hommes, donc les hommes noirs, s'adressent aux jeunes hommes blancs en disant comme quoi ils sont des racistes, ce sont des co-sanguins, ce sont donc des espèces de merde, si vous voulez, qui a été créée par la société. Alors bref, les hommes noirs lancent des insultes aux jeunes hommes blancs. À ce moment-là, on a eu une provocation d'un autre groupe. Là, on parle toujours pas de l'homme des Premières Nations, d'un autre groupe à l'égard des jeunes hommes blancs qui sont là pour manifester pour une raison XY. Et là, des suites à tout le scandale qu'il y a eu par rapport au racisme de cette vidéo-là, blablabla, on a interviewé, entre autres, le jeune homme présent dans la vidéo et on a interviewé également l'homme des Premières Nations. Ce qu'on apprend, c'est que l'homme des Premières Nations, c'est en fait un homme qui s'appelle Nathan Phillips, qui aurait déjà été dans l'armée américaine, mais qui n'aurait pas vraiment fait le front. C'était un technicien, je crois, de frigidaire dans la marine américaine ou quelque chose de même. Donc, peut-être que le fait que c'est un ancien vétéran de la guerre du Vietnam, mais tu sais, c'est peut-être pas vraiment un soldat à proprement dit dans l'imaginaire collectif. Monsieur Phillips a accordé une entrevue et lui, ce qu'il a expliqué en fait, c'est que la raison pour laquelle il va entrer entre les deux groupes avec son tambour, c'est dans le but d'atténuer les tensions. Alors dans cette seconde séquence vidéo-là, ce qu'on voit en fait, c'est que Monsieur Phillips, c'est lui qui va vers les jeunes garçons de America Great Again, donc les jeunes garçons d'une église, pas d'une église, mais d'une école catholique, pardonne-moi. On change un peu la donnée, c'est-à-dire que c'est pas les garçons du mouvement catholique qui vont vers M. Phillips, mais bel et bien M. Phillips qui va vers eux. Et selon les dires de M. Phillips, c'était dans le but d'atténuer les tensions entre les deux groupes, c'est-à-dire entre le groupe radical noir et les jeunes garçons America Great Again. Alors là, on a comme toute une autre version de cette histoire-là, parce que soudainement, M. Phillips devient comme un peu le Martin Luther King, si vous voulez, entre les deux groupes. Et lui-même disait qu'il savait qu'il se plaçait dans une position qui était une position
position dangereuse, mais il a voulu le faire pareil. Et là, des suites à cette séquence vidéo-là rallongée, on a vu bien entendu apparaître sur Twitter des gens qui accusaient les médias de faire des fake news, puis blablabla. Moi, je dirais là-dedans que ce qui a donné la notoriété au clip vidéo, c'était d'abord et avant tout le fait qu'il a été très partagé sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui a donné la crédibilité à ce court clip vidéo-là, qui était en fait peut-être pas tout à fait complet, disons cela ainsi, c'est les réseaux sociaux d'abord et avant tout. Alors oui, les médias doivent se méfier un peu plus avant de propager ce genre de vidéo-là en disant oh le racisme, mais il en reste pas moins qu'à la base, c'est les réseaux sociaux qui ont donné une crédibilité à ce clip vidéo-là et non les médias à proprement dit. Et là, ce qu'on apprend dans l'article de M. Yates, c'est que le premier compte, ou du moins dans les premiers, ceux qui ont été les plus visionnés, dans les premières vidéos qui ont apparu de cette très courte séquence-là où on voyait uniquement le jeune homme face à l'homme des Premières Nations, ça leur a été partagé sur Twitter par un compte qui s'appelle 2020 Fight. Alors, c'est un compte semble-t-il, d'influenceurs. Donc, on partage régulièrement à la hauteur de 130 tweets par jour, des tweets anti-Donald Trump sur Twitter. Alors là, il s'est posé un petit peu plus de questions par rapport à ça, M. Yates, et il a été un peu plus loin dans la recherche pour finalement découvrir qu'on ne sait pas vraiment qui alimente ce compte-là. Alors, on semble dire que c'est une enseignante en Californie, mais qui utilise la photo d'une modèle brésilienne. Donc, on ne sait comme pas trop c'est qui exactement qui alimente ça. Et selon M. Yates, il semblerait également que cet influenceur-là ou influenceuse-là en question aurait même déjà vendu ses services sur un site Internet où les influenceurs peuvent proposer leurs services à des personnes qui sont intéressées à acheter, disons, de la visibilité de leur auditoire. Et il se présentait le compte 2020 Fight comme étant un compte qui a beaucoup de gens qui le suivent, qui interagissent beaucoup avec ses publications, qui sont des gens qui sont éduqués et qui sont des gens donc qui sont très faciles à rejoindre au travers de son mouvement anti-Trump à lui ou à elle, peu importe. Alors là, on a comme un autre questionnement qui rentre là-dedans. Est-ce que la séquence vidéo a été volontairement coupée dans le but de pouvoir faire du cash par ce compte Twitter-là? On peut se poser la question, c'est parfaitement légitime. Maintenant, ce compte-là a été supprimé ou a été fermé, je ne sais trop. Alors, il n'existe plus en ce moment sur Twitter, fait qu'on ne peut pas aller bien plus loin par rapport à ça. Mais il reste que là, encore là, notre fake vidéo part de Twitter, puis peut-être qu'il a été fait dans le but de faire de l'argent sur un compte Twitter. Et là, on a un petit peu plus tard une autre séquence vidéo qui apparaît dans laquelle on peut voir encore une fois l'homme qui joue du tambour. On a le jeune homme qui est face à lui, mais là, la séquence est un peu de côté. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un homme des Premières Nations qui insulte un jeune homme blanc en lui disant comme quoi vous n'êtes pas sur votre territoire ici, vous êtes ici depuis uniquement 2 ou 3 générations, retournez vivre en Europe. Tout ça s'est passé dans un temps où on était dans la période de la fête de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. est un homme qui s'est battu énormément contre le racisme et c'est un homme qui prônait d'abord et avant tout l'unité ensemble pour marcher vers l'avant et non la division. Alors, s'il y a une chose que je dois dire, c'est que tout ce gros blablabla-là qu'il y a eu alentour de ces plusieurs manifestations-là le même jour, c'est que Martin Luther King doit se tourner dans sa tombe en ce moment parce qu'il se dit « What the fuck? » Sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always. Good luck. Bye bye.